Hello les gens, j'espère que vous allez bien et surtout que vous transpirez la joie de vivre. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un animé glauque au possible. Un animé qui par ailleurs est non seulement très récent, mais qui en plus n'est pas du tout japonais, histoire de changer un petit peu. Par contre, avant de commencer, je tiens comme à mon habitude à vous mettre en garde concernant cette œuvre, car cette dernière n'est pas pour tout public, et traite de thématiques franchement dérangeantes, voire glauques. Aussi, si vous êtes sensible, je ne vous conseille pas forcément de la regarder. Sur ce, posez-vous tranquillement devant votre écran, détendez-vous et laissez-moi vous parler de Red Fox. Red Fox ou de son titre original, 벌균 여우, merci Google parce que jamais de la vie j'aurais pu prononcer ça, est à la base un manhwa coréen créé par Ama, un auteur dont on ne sait strictement rien. Mais quand je dis rien, c'est vraiment rien. On ne connaît pas son véritable nom, on ne connaît pas son âge et on ne sait même pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Tout ce que l'on sait, c'est que la personne est sud-coréenne, qu'elle possède un compte Twitter sur lequel elle publie ses dessins et que son pseudo veut dire hippopotame. Et puis, c'est à peu près tout. D'ailleurs, ne me demandez pas pourquoi hippopotame, j'en ai aucune idée. Enfin bref, pour revenir à Red Fox, le manhwa fut tout d'abord publié en ligne en 2013, grâce à l'éditeur coréen KTOON. Oui, non, là aussi je sais pas comment ça se prononce. En revanche, il faudra attendre 2020 pour voir apparaître le titre en français sur Dailytoon. D'ailleurs, si vous souhaitez acheter les tomes de Red Fox, histoire d'agrandir votre bibliothèque, eh bien sachez que cela est impossible, car à ce jour, il n'existe tout simplement pas de tomes en format physique. Mais malgré tout, cette dernière connaîtra une adaptation animée de 10 épisodes, qui fut tout d'abord diffusée sur Laftel, une plateforme de streaming sud-coréenne proposant un large catalogue d'animés. Par la suite, l'animé sera diffusé par chez nous sur ADN entre mai et juin 2025. Pour ce qui est du résumé, c'est un petit peu complexe, car ce dernier se contente d'exposer ce qu'il se passe dans le premier épisode, mais en réalité, il ne nous dit pas grand-chose sur le réel scénario et ses enjeux. Je vais donc tenter de vous résumer au mieux ce qu'il se passe dans cet animé. En gros, l'histoire prend place dans le royaume d'Ibana, royaume dans lequel circule une étrange légende racontant qu'une créature monstrueuse capable de prendre apparence humaine nommée le renard rouge massacrerait sauvagement des humains avant de se repaître de leur foi. Or, un beau jour, le souverain d'Ibana décide de prendre pour épouse son amie d'enfance, Saina, une jeune fille modeste à la santé fragile. Étant tous deux profondément amoureux, il ne leur fallut pas longtemps après le mariage pour que Saina tombe enceinte. Malheureusement, le bonheur du couple fut de courte durée, puisqu'une nuit, Saina tomba nez à nez avec le fameux renard rouge. Alors qu'il était sur le point de la tuer, Saina lui proposa un marché. En effet, elle lui promit de lui donner son enfant une fois qu'il serait né, à condition qu'il accepte de l'épargner. Visiblement désireux de dévorer le foie d'un nourrisson, le renard accepta. Seulement, une fois la petite Sana venue au monde, Saina fit tout ce qu'elle put avant de mourir pour empêcher le renard de revenir prendre son dû. Toutefois, ce dernier choisit finalement de prendre la forme d'une servante afin de rester auprès de la petite princesse et de la voir grandir. Et malheureusement pour cette pauvre gamine, le monstre va peu à peu tomber amoureux d'elle. Je dis malheureusement, car c'est véritablement là que commencent les emmerdes. Car oui, vous l'aurez peut-être compris au résumé, il ne s'agit pas d'un animé de romance, mais d'un animé d'horreur. Cependant, l'horreur de l'œuvre n'est pas tellement graphique, car elle ne comporte pas vraiment d'éléments gore. Alors, certes, il y a par moments un peu de jus de tomate par-ci par-là, mais franchement, ça va, on a vu pire. Non, en réalité, l'horreur ici est avant tout psychologique, puisque l'œuvre nous présente une relation toxique dans laquelle le renard rouge ne va pas hésiter à commettre les pires atrocités afin d'isoler Sana et ainsi l'inciter à rester à ses côtés. L'horreur réside également dans les relations entre les personnages. Déjà, il y a la relation entre Sana et le renard qui en soi est déjà bien glauque. Non, parce que le gars s'est occupé de Sana littéralement de sa naissance jusqu'à ce qu'elle soit en âge de se marier, et visiblement, il semble avoir commencé à éprouver des sentiments pour elle lorsqu'elle était très, très jeune. Ah non, mais quand je vous avais dit que l'animé était glauque, je ne plaisantais pas. De plus, pour rester dans les relations glauques, l'animé met aussi en avant une relation incestueuse. Relation qui, honnêtement, arrive un peu comme un cheveu sur la soupe et qui met franchement mal à l'aise. D'ailleurs, je dois vous prévenir que la série comporte pas mal de scènes de cul très explicites qui par moments vous mettent pas bien non plus. Toutefois, il faut reconnaître que pour un animé d'horreur, Red Fox aurait davantage pu jouer sur la menace que représente le renard rouge, car de par sa capacité à changer de forme à volonté, la série aurait pu davantage appuyer sur l'idée de monstres pouvant prendre l'apparence de n'importe quel personnage afin de tromper son entourage, mais également le spectateur, ce qui aurait permis de jouer sur un certain sentiment de paranoïa, ce que la série ne fait pas vraiment, et c'est franchement dommage.
Après, je dois dire que lorsque j'ai regardé ce truc, je n'ai pas pu m'empêcher d'y voir un certain aspect conte, mais version macabre. Déjà, le motif du parent passant un pacte avec une créature surnaturelle dans lequel il promet de lui donner son enfant, c'est quelque chose que l'on retrouve pas mal dans le conte merveilleux, comme par exemple dans celui du nain tracassin. D'ailleurs, l'animé m'a beaucoup fait penser au conte de la Belle et la Bête, mais version inversée. En effet, dans La Belle et la Bête et ses adaptations, il est très souvent question d'une créature jugée monstrueuse qui va petit à petit apprendre au contact d'une jeune fille ce qu'est l'amour et ainsi gagner peu à peu en humanité. Ces œuvres exposent en réalité l'idée que si l'on aime sincèrement une personne, alors il est possible de la faire changer en bien. Morale qui est quand même plus que discutable, vous en conviendrez. Or, dans Red Fox, c'est complètement l'inverse qui se produit. Je veux dire, dans le cas du renard rouge, ce dernier est montré comme un monstre du début jusqu'à la fin de l'œuvre. Il n'a strictement aucune évolution, si ce n'est qu'à chaque fois qu'on se dit qu'il ne peut pas aller plus loin dans la cruauté, il parvient à nous prouver le contraire. Clairement, le personnage n'a aucune remise en question, aucune empathie, et à aucun moment il nous paraît humain. En réalité, la plus grosse évolution de personnage se fait du côté de Sana, car cette dernière passe du cliché de la petite princesse gentille et prête à se sacrifier pour son prochain, à une femme qui en a clairement ras le cul de tout ça et qui décide de jouer la carte de l'égoïsme afin de récupérer ce qui lui revient. En somme, bien que le renard ne devient pas plus humain, c'est au contraire l'humanité de Sana qui est sans cesse remise en question. Après, bien entendu, je ne pense pas que l'auteur se soit inspiré de ces contes-là pour créer son récit. Ceci dit, je me suis demandé si le renard rouge n'était pas inspiré du Bakekitsune, un yokai que l'on retrouve au sein du folklore japonais et qui est justement capable de prendre apparence humaine, même si le plus souvent il choisit de revêtir les traits d'une femme séduisante. Or, il n'est pas étonnant que j'ai immédiatement pensé à cette créature, car elle est quand même pas mal mise en avant au sein des mangas et de l'animation japonaise. Ceci dit, il est fort probable que le renard rouge soit en réalité inspiré du Gumiho, une créature du folklore coréen qui possède des caractéristiques assez semblables à celles du kitsune, si ce n'est qu'en plus de ça, il aurait la fâcheuse tendance à se changer en belle femme afin de séduire les hommes dans le but de dévorer leur foi. Charmant. En ce qui concerne les chara-design et l'esthétique, ces derniers sont en réalité calqués sur le manhwa. Sur ce point, on peut dire que la série est très fidèle au matériel de base. Après, il faut reconnaître qu'il y a peu de décors et que pratiquement toutes les scènes se passent en intérieur, ce qui peut traduire l'idée d'enfermement et d'étouffement vécue par Sana, qui malgré tous ses efforts ne pourra jamais se défaire de l'emprise du renard, qui va lui pourrir la vie, et ce, peu importe où elle va. Et quand je dis pourrir la vie, c'est un euphémisme, parce que le gars, il va faire des dingueries. Ah non mais dites-vous qu'il aurait totalement pu être dans la fratrie sac à merde, ça aurait pas été choquant, hein. D'ailleurs, cette idée d'emprise est aussi appuyée par la dominance de la couleur rouge, qui certes esthétiquement rend super bien, mais qui permet également de rappeler la menace que représente le renard et qui plane sur les personnages. Après, de son côté, l'animation est vraiment particulière et donne l'impression de voir des bouts de carton que l'on aurait découpés, puis assemblés pour faire les mouvements. En fait, Red Fox m'a énormément fait penser à un autre animé d'horreur qui s'appelle Yami Shibai, puisqu'on y retrouve cette même impression d'être face à un théâtre de marionnettes. De plus, pour avoir feuilleté vite fait le manhwa pour l'écriture de cette vidéo, je dois dire que l'animé fait l'impasse sur pas mal de choses, puisqu'il n'explique pas grand-chose ni sur l'univers, ni sur les différentes lignées des différentes familles, ni même sur le passé du renard, alors que tout cela est hyper important dans l'œuvre de base. Bon, après je dis ça, mais finalement c'est peut-être pas plus mal concernant les lignées, parce que j'aurais aimé ne jamais découvrir qui est le plus lointain ancêtre de Sana. Non, parce que ça rend l'histoire encore plus glauque et dégueulasse. Enfin bref, pour conclure, Red Fox m'a marqué principalement grâce à son aspect conte macabre qui m'a tout bonnement fasciné, mais aussi parce qu'il se présente comme un animé d'horreur psychologique qui n'hésite pas à aller franchement dans le glauque et le dérangeant, quitte à aborder des sujets qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir traités sous ce prisme-là. Après, je sais pertinemment que c'est un animé qui ne plaira clairement pas à tout le monde à cause des thématiques, mais aussi à cause de l'animation. Mais malgré tout, moi, il m'a bien plu, donc je me suis dit pourquoi pas vous le présenter. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis bye!